saviez-vous que Jésus guérissait les gens de plein de façons différentes? Parfois, il imposait les mains, parfois avec une parole seulement, parfois il a craché. Hein? Ça, c'est... Ah, moi, j'aimerais tellement ça, avoir ce don. Mettez les gens en ligne et crache dessus. Ah, t'es guéri. Vous savez que Dieu ne me bénirait jamais avec ce don. Hein? Vous le savez, hein, qu'il ne me laisserait jamais faire ça. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Entendre dans l'esprit, prier dans l'esprit, marcher dans l'esprit. La semaine dernière, parler pour l'esprit. Et cette semaine, nous allons parler de faire le ministère dans l'esprit. La semaine dernière, nous avons débuté la discussion sur les 9 dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12. Alors, ce qu'on a fait pour garder ça simple, on a divisé ça en 3 catégories. Regardez l'écran. De la parole, les dons de la parole, dont la prophétie, les langues, l'interprétation, les dons de révélation qui sont paroles de connaissance, paroles de sagesse et le discernement des esprits, et les dons de puissance qui sont dons de guérison, opérer des miracles et la foi. Et voici la bonne nouvelle. Ce matin, je vais faire un miracle. N'êtes-vous pas excité? Ah oui, quel miracle! Voici le miracle. Je vais prêcher sur les 6 dons qui restent en un message. 6 points, un message. C'est un miracle pour moi. Habituellement, j'en fais 2,5, parfois 3. 6 points, pas certain. Un conseil pour vous, je ne suis pas certain du temps que ça va durer, alors vous devez rester jusqu'à la fin. Et quand vous entendrez ces paroles, en conclusion, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? En conclusion, quand un pasteur dit ça, ça veut dire absolument rien, absolument rien. Probablement, ça veut dire que je ne fais que commencer. Alors voilà. Une belle histoire d'un jeune pasteur. C'était sa première église, une église de campagne. Alors, c'est sa première réunion et il attend que les gens arrivent. Un cultivateur se présente, un fermier, c'est tout. Alors, il va voir le fermier et lui dit vous êtes toute seule, voulez-vous quand même que je prêche? Alors, le vieil homme a dit moi, je ne suis pas un prédicateur, je suis un fermier, mais si j'avais plein de foin et j'allais dans les pâturages et qu'il y avait une vache, alors je la nourrirais pareil. Alors, le pasteur a dit, il veut que je prêche, alors il prêche et il prêche et il prêche. Et quand il a eu fini, il a prêché encore et il a raconté toutes les histoires, toutes les illustrations, il a prêché sur tous les versets. 2 heures plus tard, il était tout mouillé, il a dit « Amen ». Et il est allé voir le fermier et lui a dit « Qu'avez-vous pensé de mon premier message ?» Il lui dit, moi, je ne suis pas un prédicateur, je suis juste un cultivateur, mais si j'avais plein de foin et je suis allé dans le pâturage et il y avait juste une vache, je ne lui aurais pas tout versé dessus. Alors, ce matin, sur cette note, je vais tout vous déverser. Alors, si vous avez une Bible avec vous, 1 Corinthiens 12, le verset 7, qui dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Souvenez-vous, là, dès le début, l'intention et le but des dons spirituels n'est pas pour vous, mais ceux à qui on fait le ministère, alors pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné la parole par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, qui distribue les dons? Comme il le veut. Le Saint-Esprit décide à qui et quand un don sera distribué. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, on a parlé les dons de la parole, qui sont la prophétie, les langues, l'interprétation. Et cette semaine, on va regarder aux dons de révélation, aux dons de puissance. Les dons de révélation, le premier qu'on va parler, c'est la parole de connaissance. Et laissez-moi vous dire quelque chose de clair. Ce n'est pas le don de connaissance. Si c'était le don de connaissance, allez à Jeopardy et gagner $1 million.
Alors, ce n'est pas le don, c'est la parole de connaissance. Ça veut dire que Dieu va vous révéler une chose. Alors, peut-être aller à Jeopardy, mais avoir une bonne réponse. Et c'est probablement ce que vous avez comme résultat présentement. Alors, ce don est celui-ci. La parole de connaissance, c'est quand Dieu vous montre quelque chose surnaturel qui n'aurait aucune autre façon de le savoir. Il ne vous révèle pas tout, juste une petite chose. Il vous donne une parole de connaissance sur une situation. Le meilleur exemple de ça, c'est dans Jean 4. Jésus et ses disciples voyagent au travers de la Samarie. Il est au puits et il rencontre la Samaritaine au puits. Qu'est-ce qui est arrivé dans la conversation? Au milieu de la conversation, Jésus lui dit « Va chercher ton mari. » Et elle lui dit « Je n'ai pas de mari. » Et il dit « Exactement, tu l'as dit. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. » Et elle dit « Je vois que tu es un prophète. » Et immédiatement, elle savait qu'aucune façon il aurait pu savoir ça. Il n'était jamais venu, il ne la connaissait pas. Alors comprenez ceci. Ce qu'il lui a dit n'était pas tout sur elle. Il connaissait une chose. Il connaissait sa situation de mari, 5 maris, et là, elle était avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Il ne savait pas ce qu'elle avait déjeuné, si ses cheveux étaient teints ou non. Et évidemment, la réponse est oui, toutes les femmes teignent leurs cheveux. Mais regardez la situation. Le Saint-Esprit lui a révélé cette chose sur elle. Mais regardez ce qui arrive. Elle retourne au village et elle dit aux gens, « Venez voir l'homme qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est comme ça qu'elle l'a perçu. Elle connaît quelque chose de très particulier. Alors, elle pensait qu'il connaissait tout, mais non. Jésus connaissait une chose, le Saint-Esprit lui a révélé une chose. Et voici ce qu'est le don. La parole de connaissance, ce n'est pas de tout savoir sur tout, c'est une pièce d'information que Dieu surnaturellement vous donne. Et ne ratez pas cette histoire ici. Alors, elle retourne avec cette petite parole et transforme toute la communauté. La Samarie a été le premier endroit où il y a eu un réveil après Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus avait planté une semence dans le cœur d'une femme et tout ce qu'il connaissait était une petite chose par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit se présente dans ton ministère, tu peux accomplir des choses que tu n'auras jamais accomplies par ta propre connaissance. Alors ça, c'est la parole de connaissance. Le deuxième, c'est la parole de sagesse. Encore une fois, ce n'est pas le don de sagesse. En passant, là, ton quotient intellectuel ne va pas s'élever et tu vas devenir Einstein. Non. Il te donne une parole de sagesse, comme la parole de connaissance. Eh bien, vous dites, c'est quoi la connaissance entre la sagesse? C'est quoi la différence entre la sagesse et la connaissance? Eh bien, la connaissance, c'est de savoir quoi. La sagesse, c'est de savoir quoi faire. Et la grande différence entre les deux, c'est que le premier, c'est juste de l'information. L'autre, c'est de l'action. Qu'est-ce que tu dois faire dans une situation? Et ça, c'est la sagesse. Et une de plusieurs exemples se retrouve dans Acte 27. Acte 27. Paul est prisonnier. Il est arrêté. On le transfère de Jérusalem à Rome pour avoir son procès. Et sur le navire, sur la mer Méditerranée, il y a une tempête. Et l'équipage décide que le navire va s'écrouler, donc ils veulent abandonner le navire, mais Dieu donne une parole de sagesse aux gens. Et il dit, si vous abandonnez le navire, tout le monde va périr. Si vous restez dans le navire va être perdu, mais vos vies seront sauvées. Et ces hommes, je trouve que c'est remarquable, ont pris le conseil de leurs prisonniers, parce que, évidemment, il l'a dit avec un sentiment d'urgence et de confiance qu'ils lui ont obéi. Le navire a fait naufrage à Malte et la vie de toutes les 276 personnes ont été sauvées. Seulement parce qu'une parole de sagesse restée dans le navire, 260 vies ont été sauvées. Et parfois, cette parole de sagesse peut sauver des vies. Je vous partage une petite histoire qu'un ami pasteur m'a racontée, un pasteur à Tulsa. Et il y avait 2 jeunes hommes dans son assemblée qui étaient allés en vacances en Floride et ils revenaient de Miami à Atlanta à Tulsa. Et ils étaient à l'aéroport de Miami et leur avion, qui était le vol 592 ValueJet, un DC-9 à rabais, et
un des jeunes hommes a regardé son ami et lui a dit, « On ne devrait pas prendre cet avion. » Et son ami dit, « Mais pourquoi? » Et il dit, « Je ressens comme si le Seigneur venait de me dire de ne pas embarquer sur cet avion. » Et je ne sais pas pour vous, là, mais moi, si mon ami me dit « Embarque pas sur un avion », et moi, je me dis, même si elle va s'écraser, j'aime mieux prendre l'avion et m'écraser, moi, de toute façon. C'est comme ça que je pense. De toute façon, je réfléchis. De toute façon, moi, je serais embarqué parce que j'aime pas manquer un vol. J'aime être le premier embarqué, mettre mes valises en haut. Et je suis très déterminé, là, mais ce type dit à son ami, « Écoute, imaginez, là, personne ne veut rater son avion, là. » Alors, ils discutent et finalement, son ami lui dit, « Bon, ben d'accord, si tu es convaincu, on ne prend pas l'avion. » Alors, les portes se sont fermées et là, l'avion s'est reculé sur la piste et elle est restée là. 30 minutes, 1 heure 30. Là, ils ont vu les mécanos arriver, essayer de réparer des choses. Donc, il dit à son ami, il dit, « Tu vois, il y a quelque chose qui ne marche pas avec l'avion. » Et l'autre lui dit, « Ben, peut-être que tu as raison, mais je voudrais quand même être sur le vol. » Alors, après 2 heures, l'avion décolle de l'aéroport de Miami et 5 minutes dans les airs, elle a explosé, elle s'est écrasée dans l'eau et les gens sont tous morts. Mais leurs vies ont été épargnées, là. 110 personnes sont mortes. Et vous dites, mais pourquoi le Seigneur n'a pas épargné les 110? Pourquoi ne leur a-t-il pas parlé? Eh bien, peut-être qu'il leur a parlé et peut-être qu'il n'écoutait pas. Mais quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, ben moi, j'aurais été dans l'avion, je me serais écrasé. Évidemment, j'aurais survécu. mais je ne sais pas si j'aurais obéi, je ne sais pas pour vous, mais réfléchissez un instant. Alors, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une parole de sagesse, on doit déterminer. Si c'est Dieu qui parle, on a la responsabilité. Et vous savez c'est quoi? Faites-le. C'est mon conseil. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le. Ça, c'est mon conseil. Et laissez-moi vous dire quelque chose là. Quand Dieu vous utilise dans ses dons, paroles de connaissance, paroles de sagesse, il faut faire très attention de ne pas penser là, qu'on maîtrise ça. Non. Vous êtes le facteur. Vous savez ce que ça fait un facteur? Il amène le message. Il n'essaie pas de le comprendre. Il n'essaie pas de l'interpréter. Imaginez, là, votre facteur arrive à la maison, il vous donne une lettre, il dit « Ah, Monsieur Vaillancourt, il y a une lettre, là, je l'ai lue 3 fois, je ne suis pas certain ce que ça veut dire, mais voici ce que je pense. Je pense que vous devez de l'impôt. » Hey, c'est pas ton travail, ami. Essaie pas de découvrir ce que ça veut dire. Non, notre travail, c'est d'amener cette parole de connaissance ou parole de sagesse que Dieu vous donne et les laisser s'arranger avec et découvrir ce que ça veut dire. Et le troisième don, c'est le discernement des esprits. Probablement le don le moins compris de tous les dons. Et le discernement des esprits, c'est lorsque le Seigneur retire le voile et vous aide à voir dans le monde spirituel pour voir ce qui est derrière une situation. Et juste parce que quelque chose a l'air de quelque chose, ça a l'air bien ou ça a l'air mauvais, ça ne veut pas dire que c'est ça. Parfois, ce qui se passe sous la surface, d'une façon spirituelle, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Et de temps à autre, Dieu va nous le démontrer. Quand les pharisiens sont venus pour éprouver Jésus, souvent ils connaissaient leurs motifs. C'était le discernement de l'esprit. Ils connaissaient leurs motifs. Ils savaient ce qu'ils voulaient vraiment faire. Dans Acte 16, il y a une histoire. Il y a Paul, Silas qui prêchent l'Évangile. Et il y a une femme qui vient et commence à les décrire. Il dit, voici des hommes de Dieu annonçant le salut. Tout ce qu'elle disait, là, c'était vrai. C'était exactement vrai, mais Paul se tourne et chasse le démon. Et elle avait un esprit de divination, de sorcellerie. Juste parce qu'elle disait les bonnes choses, ça ne voulait pas dire que le motif derrière était correct. Et l'inverse est aussi vrai. Parfois, juste parce que vous voyez quelqu'un et a l'air un peu bizarre, ça ne veut pas dire qu'il est bizarre. Alors, le discernement des esprits fonctionne comme ça. Et voici une image, là. Ce n'est pas le don de soupçon. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Vous êtes capable de bien faire ça. Vous savez comment être critique, vous savez comment avoir des soupçons et soupçonner. Ah, ça, c'est pas bon, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Ah, wow, regardez. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile au monde, c'est de critiquer et de soupçonner. Ce n'est pas le don du discernement des esprits. Et j'ai mon ami pasteur qui m'a raconté cette histoire.
Il m'a dit, cet ami, il y avait une femme qui était juste dans la première rangée et il prêchait, elle se balançait comme ça. Et un jour, elle dit, peut-être vous avez remarqué que je me balance dans la première rangée, mais je veux que vous sachiez que tant que vous êtes correct, moi, je me balance. Mais dès que j'arrête de me balancer, alors ça veut dire que vous ne prêchez pas la bonne chose. Alors lui dit, ah oui, et alors son tic nerveux devient le baromètre spirituel de l'Église. Ah oui, c'est merveilleux que Dieu l'a oint avec ce don. Évidemment, il était cynique. Alors il me raconte cette histoire, on a ri de ça, c'est impossible que Dieu utilise quelqu'un pour faire ça. 2 mois plus tard, après que j'ai entendu cette histoire, je suis en train de prêcher ici et il y a une femme qui est assise là, dans la section rouge. Et pendant que je prêche, je la regarde et elle brasse sa tête comme ça. Là. Et là, je la regarde et je dis, ah oui, sérieux? C'est bon ce que je prêche là. Que veux-tu dire? Non. Alors, je regarde et elle brasse la tête comme ça. Alors, je pense en moment, je dis, bon, OK, je la regarde plus, là. J'essayais de prêcher. Et je sais, quand je prêche comme ça, vous vous demandez ce que vous faites. Eh bien, je vous regarde. Alors, je regarde encore cette femme et elle brasse la tête comme ça. Et là, je dis, ah, come on! C'est pas sérieux! C'est un bon message! Et le langage corporel nous dérange, n'est-ce pas? Alors, elle brasse la tête comme ça. Et là, je me dis, ah oui, tant pis pour elle, je vais prêcher de ce côté. Alors, ces gens-là, ils me comprennent. Alors, moi, je prêche de ce côté et là, je passe presque tout mon temps, mais je suis curieux. Alors, il faut que je sache. Alors, je reviens de l'autre côté et je regarde et elle brasse encore la tête comme ça. Et là, je me dis, non, c'est pas sérieux, madame. Alors, je dis, ah oui, ben, je vais augmenter un peu mon message. Et elle pense que je vais lui montrer que je suis capable de prêcher. Alors, je commence à réagir et je prêche. Et là, je prêche, je bouge et je donne mes meilleurs versets, mes meilleures histoires. Et il faut qu'elle comprenne. Et là, je la regarde. Et elle brasse la tête. Non, c'est pas possible. C'est incroyable, madame. Et plus je m'excitais, plus elle brassait la tête en signe de non. Elle disait non, non, elle brassait la tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Alors finalement, je termine mon message et je la vois venir vers moi. J'ai dit, ah, cette femme a du front. Elle vient me voir en plus, me dire ce qu'elle... Elle s'en vient, elle brasse la tête comme ça, elle brasse la tête, elle brasse la tête. Et elle dit, pasteur, c'était un message formidable. Et elle brasse sa tête. Elle avait le Parkinson. Et tout le long, je me dis, elle n'aime pas mon message. Moi, j'avais besoin du discernement des esprits, là. Parce que ce que j'ai vu à la surface n'était pas vraiment ce qui se passait dans son cœur. Vous comprenez? Tout allait bien et j'avais complètement mal compris. Alors, voilà les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, le discernement des esprits. Maintenant, les dons de puissance, c'est le don des guérisons. Hein? Vous remarquez? C'est au pluriel. Et une des choses, hein, on a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai le don de guérison. J'impose les mains sur les gens et ils sont guéris, j'ai le don. » Ah oui, ça s'appelle même pas comme ça. C'est le don des guérisons. Mais c'est quoi la différence? Eh bien, le don de guérison, c'est le don que vous recevez si vous êtes malade et vous recevez la guérison. Mais le don des guérisons, c'est le don qui guérit les gens de différentes façons. Saviez-vous que Jésus guérissait les gens de plein de façons différentes? Parfois, il imposait les mains. Parfois, avec une parole seulement. Parfois, il a craché. Hein? Ça, c'est... Ah, moi, j'aimerais tellement ça, avoir ce don. Mettez les gens en ligne et crache dessus. Ah, t'es guéri. Vous savez que Dieu ne me bénirait jamais avec ce don. Hein? Vous le savez, hein, qu'il ne me laisserait jamais faire ça. Ah, si Jésus pouvait le faire. Jésus pouvait le faire et il s'en sauvait, mais moi, non. Je vous crache, vous me frappez. Et là, on se lutte, on tombe par terre, les placés viennent nous séparer. Ça serait pas beau, là. Ça serait pas une guérison. Mais, vous voyez, ça s'appelle le don des guérisons parce qu'il y a différentes façons. C'était la carte de visite, hein, la carte d'affaires de Jésus. Jésus avait tous les dons, mais le don des guérisons était le plus grand, si on veut. Hein. Un mardi soir, on avait une réunion de louanges et de puissance et on priait pour le dos ce soir-là. C'était un soir remarquable où le Saint-Esprit était présent. Et il y avait tellement de gens avec des maux de dos et tout ça. Vous avez entendu des histoires incroyables d'ailleurs. Et une histoire que je ne vous ai jamais racontée.
Un homme qu'on a prié, on a dit « Comment vas-tu? » Il dit « La douleur est partie, mais on verra. » Et il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'avais jamais vu plus tôt. Et je ne sais pas s'il était déjà venu à l'église avant, mais 6 mois plus tard, je le rencontre à un endroit social et il dit « Pasteur Marc, vous me reconnaissez? » Je dis « Non. » Il dit « Vous avez prié moi un soir, là, un mardi soir pour le dos. » Je ne l'avais pas reconnu, mais j'ai dit « Oui. » Alors, et il dit « Il faut que je vous dise, j'ai plus de douleur depuis 6 mois. » J'ai dit « Formidable. » Et il dit « Non, 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 vous ne comprenez pas. J'avais plutôt un mal de dos chronique pendant plein d'années, tellement qu'ils ont dû implanter dans mon dos un transmetteur pour stimuler ma colonne vertébrale. Voici à quoi ça ressemble. Et ils opèrent et ils mettent des petites connexions électroniques sous la peau et ils nous donnent une télécommande. Et ce qui arrive, c'est que lorsque la douleur est grande, on appuie sur la télécommande et ça envoie un signal électrique c'est comme si ça trompe votre esprit à dire qu'il n'y a pas d'eau. Donc, pendant des années, il poussait son petit bouton et on prie pour lui ce soir et la douleur était partie pendant 6 mois. Et là, il a sorti la télécommande de sa poche et il a dit « Voilà, elle est là. » Il me l'a montrée. Et j'ai dit « Mais pourquoi tu la transportes? » Il dit « Je ne sais pas si j'ai encore assez de foi pour faire déconnecter ces câbles. » Alors j'ai dit « Hey! Fais enlever ça et utilise la télécommande pour ta télévision. On a toujours besoin d'une télécommande de plus, n'est-ce pas? » Alors, c'était une histoire remarquable que Dieu avait guéri cet homme ce soir-là. Hein? On n'avait rien fait de spécial. Hein? Tout ce qu'on a fait, c'est de prier et c'était incroyable. Dieu s'est présenté. Et voici ce que je veux vous dire. Ce n'est pas ton travail de guérir les gens. Voici ce que la Bible nous dit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est quoi ton travail? Impose tes mains. C'est quoi le travail de Dieu? Guérir. Il ne nous dit pas à nous de guérir. Il dit impose les mains aux malades. On prie pour les gens. On ne peut pas guérir une mouche. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est être obéissant, prier pour les gens et laisser les résultats à Dieu. Et vous savez quoi? Pour moi, ça me libère. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de rien faire arriver. Tu ne peux rien faire arriver de toute façon. Hein? Tu n'es pas Dieu. Je ne sais pas si tu le savais, là, mais je vous le rappelle. Alors, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. Et encore une fois, ce n'est pas le don des miracles. Hein? Devinez c'est quoi? Le don des miracles, c'est quand Dieu vous donne un miracle. La personne que Dieu utilise, le don s'appelle d'opérer des miracles. Et au travers de la parole de Dieu, on voit des événements dramatiques. Hein? C'est quoi un miracle? C'est quand Dieu intervient dans une vie humaine et il fait ce que la nature ne peut pas faire et il fait ce qui est impossible de faire. Quand tu sépares la mer Rouge, ça, c'est un miracle. Quand tu fais arrêter le soleil, ça, c'est un miracle. Quand Jésus a multiplié les pains, ça, c'est un miracle. Et les poissons. Quand Jésus a ressuscité Lazare, je ne sais pas pour vous, là, mais ça, c'est un miracle. Alors, voici ce que Dieu fait. Dieu fait des miracles et on a besoin de miracles. Et on arrive dans une situation et si Dieu ne nous donne pas un miracle, on va être dans de grands problèmes. Et on regarde au travers la parole de Dieu dans les évangiles, dans les actes, et on voit des événements incroyables et vraiment qui surprenaient les gens. Parce que c'est pas possible que les morts ressuscitent, mais c'est ce que Dieu fait. Et il y a des histoires au travers l'histoire de l'Église que lorsqu'on les entend, sont tellement extraordinaires qu'on a peine à y croire. Alors, il y a le don des guérisons, le don d'opérer les miracles, et le dernier don, c'est le don de la foi. La foi, maintenant, c'est lorsque Dieu ajoute à ta foi un degré de foi que tu ne savais pas qu'il existait. Une dernière histoire. Alors, en conclusion, l'histoire est celle-ci. Hein? En 1995, hein, au travers des années 90, on faisait la marche pour Jésus, on rassemblait les églises et on marchait dans les rues de Winnipeg. Il y en a qui s'en souviennent. Et en 1995, on avait la plus grande foule. Hein? Il y avait 5000 personnes. C'était notre plus grande foule à date. Et on a marché du bureau législatif jusqu'à Botox. Et tout le monde était là. Et lorsqu'on était arrivé là, les nuages étaient très menaçants de pluie là, et on pouvait entendre le grondement des tonnerres et on voyait les nuages noirs et on savait qu'il était pour mouiller là, juste comme on commençait le programme. Mais moi, j'avais le micro et ça, c'est toujours une bonne chose. Et j'avais le micro et je regarde la foule et je regarde la foule et je regarde l'autre. Je regarde les nuages, je regarde la foule et je regarde la foule et je dis
Combien ici croient que Dieu peut arrêter la pluie? J'avais rien à perdre. Tout le monde a dit « Ouais! Pourquoi pas? » Et là, les pasteurs au-devant, là, ils disaient « Oh non! » Et pourquoi ils disaient non? C'est parce qu'ils imaginaient la première page du journal le lendemain. Pasteur essaie de commander la température et les cieux les écluses tombent. Et c'est ce qu'ils imaginaient, les mauvaises nouvelles, gens de peu de foi. Alors j'ai dit, combien croient que Dieu peut arrêter la pluie? Hein? J'avais ce moment. Et tout le monde dit oui. Alors on a prié que Dieu repousse la pluie. Voici ce qui est arrivé. On a fait tout le programme sans une goutte de pluie. Et pourtant, il a plu tout autour de nous dans la ville, sauf où on était. Sérieusement, là, il y avait comme un beigne de pluie sur toute la ville et nous, on était dans le trou du beigne, complètement sec, tout le long. Et lorsque le programme s'est terminé, les gens ont embarqué dans leur voiture et peu importe où ils étaient, il y avait de l'eau dans les rues, partout, dans toutes les directions. Dieu a honoré ce moment et cet événement a été au sec tout le long. Alors, 5 ans plus tard, voici ce qui arrive en 2000. Là, il y a la plus grande foule qu'on a jamais eue. Il y a 50 000 personnes et on marchait cette fois-ci du bureau législatif jusqu'au Gold Eyes, là, le champ de baseball. On avait loué le champ, on avait cette scène, l'événement, et là, on était là, et les nuages, encore une fois, étaient très menaçants, mais moi, je savais exactement quoi faire, parce que j'avais le micro, et j'ai dit, combien croient que Dieu peut arrêter la pluie? Et tout le monde a dit, yeah! Et les pasteurs sont en avant, ils ont dit, ouais! On sait comment ça va finir. Alors, j'amène cette foule de 50 000 personnes en prière qu'il ne pleuve pas. Et j'ai dit Amen. Et les cieux se sont ouverts et il a plu, il a plu, et il a plu comme vous n'avez jamais vu avant. Écoutez, il a plu. C'était les torrents, les écluses qui coulaient et toutes les 50 000 personnes, on s'est sauvés et le maquillage, moi je porte du maquillage, la plupart des hommes portent pas, mais notre maquillage coulait et les cheveux étaient mouillés et on était détrempés et on est arrivé au champ de baseball et des 50 000 personnes, 49 900 ont pris leur voiture et sont partis. Alors on a eu cet événement avec 100 personnes, 30 personnes sur scène et 100 personnes dans la foule, sous la pluie incroyable. Il y avait 8 pouces de pluie sur le gazon, un désastre. Et vous dites, mais pourquoi que ça n'a pas fonctionné? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, c'est Dieu qui amène les résultats. Nous, on doit juste prier et laisser les résultats à Dieu. Alors, ça n'avait pas d'importance, ça ne me dérange pas, j'ai prié, j'ai pas besoin de m'en inquiéter, c'est pas ma responsabilité. Je fais ce que moi je dois faire et Dieu se présente ou non. Et en 95, et il nous a donné le don de foi à cet instant, il y a eu un miracle. Et en 2000, ils ont dit non, c'est sa décision, il distribue les dons individuellement comme il le veut. Mais voici la dernière chose que je veux vous dire. Notre monde a vraiment faim du surnaturel. Et devinez qui a accès au surnaturel? C'est l'Église. Ils vont chercher partout, dans le nouvel âge, dans l'occulte. Mais nous avons le vrai surnaturel. Et c'est notre terrain, le surnaturel. Et il est temps que l'Église se lève, utilise les dons spirituels. Il est temps que l'Église croie ce que Jésus a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Vous allez parler en nouvelle langue, vous allez saisir des serpents, boire du poison et vous ne fera aucun mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Aspirez aux dons les meilleurs. Dieu agit et il va changer et transformer son Église. Et il veut commencer avec toi. Alors commençons à aspirer les dons de l'Esprit. Amen. Levons-nous ensemble. The one question a person should ask is, what on earth am I doing here? In Pastor Mark's new book, A Greater Purpose, you will fully realize that we are all here for a divine purpose. This book will help you discover your own personal destiny. You can order a copy by visiting our website at churchoftherock.ca. For every book purchased for only $16,
a second book will get donated for use in ministry to others. Order a copy today and begin your journey to finding your place in God's great big space.